Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors ce soir, c'est une nouvelle émission en partenariat avec le Lotus et l'éléphant. Martine ne pouvait pas être parmi nous pour présenter l'invité. Eh bien, c'est moi qui vais le faire. Donc ce soir, nous recevons Marc Neu qui vient de sortir un livre. On va le mettre, toujours du mal, on va le mettre là, voilà, toujours inversé, donc je ferai une très mauvaise Miss Météo, je pense. Le livre qui s'appelle Créer son propre oracle, un outil magique pour prédire, être guidé et être aidé, c'est tout à fait dans le thème du Maybe Planet. Marc, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Bon, on est ravis de t'accueillir parce que c'est un beau livre, hein, ce qu'on disait en off, encore une fois. Le Lotus et l'éléphant a bien fait le boulot, mais on va en parler. Alors, pour les gens qui te connaîtraient peut-être pas trop, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, ça va être difficile, mais on va essayer quand même. Quelques phrases. Ça fait 43 ans que je cherche comment faire, donc, donc en fait, voilà, moi je suis un touche-à-tout de l'ésotérisme. Je m'intéresse particulièrement aux trois sciences hermétiques de l'Antiquité, donc l'astrologie, l'alchimie et la théurgie, donc la magie. Et donc c'est un éventail de sciences qui nous permet après de toucher un peu à tout dans le domaine de l'ésotérisme et de la spiritualité en général. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal bourlingué dans ma vie. J'ai commencé très tôt, donc du coup, j'ai pu voir pas mal de choses. Et puis aujourd'hui, je raccroche un petit peu les valises pour plutôt transmettre que de continuer à lire. Et donc, je passe beaucoup de temps à écrire, effectivement, à transmettre dans les cours, dans les forums, etc. Donc, on passe à une autre étape de vie et ça me plaît beaucoup. Mais est-ce que tu as trouvé la formule de la pierre philosophale? Ça peut m'intéresser. Il y a encore un peu de boulot là. Il y a encore un peu de boulot, mais il y a tout ce qu'il faut à la cave pour trouver. Bon, ben voilà, hein, donc ça c'est intéressant. Alors Marc, ce livre, c'est ton premier livre ou tu as déjà écrit quelques livres? Ouh, il y en a plusieurs avant, hein. Il y en a pas mal D'accord, ouais. avant, effectivement. Il y en a encore beaucoup après. Donc, c'est une pierre posée, un jalon de plus, on va dire, Ouais. sur mon parcours. Mais celui-là, j'y tiens particulièrement parce qu'il est visuellement parfait. Il est Alors, vraiment comme je le voulais. Et j'ai pu travailler directement avec Florine qui a fait les illustrations. ouais, Et ouais, du coup, ouais. on a pu faire, dans le livre, on a pu glisser plein de clins d'œil que celui qui le lira plusieurs fois trouvera. Alors, encore une fois, enfin, c'est pas parce qu'on est en partenariat, hein, mais il faut quand même dire les choses. C'est vrai que le Lotus et l'éléphant, pour les auteurs, il fait bien le boulot, quoi. Je veux dire, les livres, ce sont des beaux livres en général, avec des belles couleurs. La couverture est magnifique. Le format est un petit peu spécifique. Moi, je trouve ça bien pour un auteur d'avoir un livre un petit peu atypique en termes de format, et puis surtout le contenu, visuellement, au niveau des illustrations, au niveau de la lecture elle-même. C'est vraiment du super boulot. Donc là, encore une fois, bravo le Lotus et l'éléphant quand même, hein. Ouais, ils font vraiment un boulot extraordinaire sur ce côté-là, et sur les relations avec les auteurs aussi, Ouais. ils sont mais irréprochables, hein. C'est là franchement, ils font un super travail qui donne envie de continuer et de transmettre encore plus. Ce qui fait que j'ai plus compté les heures au bout d'un moment sur le livre. Il est, ça a demandé des mois et des mois et des mois de travail, hein. C'était Ouais, vraiment. parce que voilà, enfin, après, c'est vrai que c'est une qualité qui devient un défaut, c'est quand tout est possible en termes d'illustration, de mise en page et autres, bah, voilà, tous les détails comptent. Donc, mais c'est vrai qu'encore une fois, je le dis souvent avec le Lotus et l'éléphant, mais ce sont des livres, mais ce sont aussi des jolis objets. Et Ouais. c'est vrai que c'est sympa Et pas très cher non d'avoir. plus, hein. Il est très raisonnable, hein, encore une fois, Ils c'est font un de prix belles tout à fait choses et je standard. trouve que le prix est Oui. tout à fait raisonnable. Ouais. Ah bah, des fois, il y a des livres un peu atypiques, mais qui coûtent un petit peu un plein d'essence, hein. Ouais. C'est dire comme ils coûtent. Non, c'est sûr. Alors, créer son propre oracle, alors, comme je t'ai dit en off, moi, alors, c'est vrai que la chaîne est un peu plus connue sur l'ufologie, sur des choses comme ça, mais la divination est quelque chose d'intéressant. Alors, on connaît peut-être un peu plus le tarot, et c'est vrai que l'oracle, moi, c'est quelque chose que je connais un petit peu moins, mais qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques mots ce qu'est un oracle par rapport, par exemple, à des tarots ou des choses comme ça?
Je vais me faire taper par les tarologues, mais je vais dire que les tarots sont des oracles particuliers, sont une forme d'oracle particulier. D'accord, voilà, c'est bien Donc ça. Ok. voilà. Après, Comme les runes les tarologues divinatoires. disent le contraire, hein, c'est-à-dire que les oracles sont des tarots particuliers. Enfin, chacun le voit Ouais, en fonction de sa fenêtre, mais ouais. un oracle, c'est vraiment un message transmis par les dieux. C'est vraiment comme ça que c'était pris à l'origine, c'est-à-dire que Mhm. l'oracle était généralement, on a l'image de la Pythie grecque, Mhm. qui reçoit les oracles. Elle le faisait directement en incarnation, c'est-à-dire qu'elle recevait le message par une forme de transe. Euh, Elle était dans une telle transe que justement, ce n'est pas elle qui interprétait l'oracle, elle avait besoin d'assistants Ouais. qui transcrivaient comme ça le message, les attitudes, les sons et tout ce qu'il y avait autour de l'oracle à ce moment-là, ce qui n'a pas été sans problème non plus, parce que du coup, c'est plus l'oracle qui avait la main sur le message, donc C'est... libre interprétation, et puis on s'arrangeait, enfin voilà, donc On se c'était... rappelle du film 300, où Ouais, ouais, voilà, on dit bien au roi Midas ce qu'on a envie de. envie qu'il... voilà. Hein, et Donc elle a ouais. dit ça, la dame. Ah, ouais, vous Il y êtes avait, sûr? il y Ouais, avait, ouais. il y avait, il y avait ça à l'époque, hein, effectivement, comme on a pas mal de textes qu'on a retrouvés, on a aussi des exemples de ce style, mais ça faisait vraiment partie de la culture et du quotidien, autant des Romains que des Grecs. C'était vraiment la culture de l'oracle, on cherche les réponses, mais à tel point que les dieux marchaient à côté de nous. C'était pas, il n'y avait pas de frontières dans le sens comme on l'imagine aujourd'hui. Généralement, c'est les dieux dans les nuages, ou alors les dieux dans les enfers, enfin, on Bah, s'imagine toujours une forme de territoire pour les dieux, ils faisaient beaucoup mais d'enfants, les dieux, quand même, en plus, hein. Ils étaient bien parmi nous, quoi. oui, Ils c'est se servaient un petit ça. peu, des fois. Ils en profitaient un petit peu, mais c'est là aussi les frontières étaient mouvantes. Et justement, on se servait des oracles pour tirer les augures, et les augures, c'était justement ce qui permettait de voir la volonté des dieux et où ils voulaient être placés, etc. C'était vraiment chercher à quel message veulent nous transmettre les dieux. Alors, ce qui Et est intéressant, juste parce que, Marc, c'est vrai que à chaque fois, j'ai l'impression que. Mais c'est intéressant ce que tu as dit, que les tarots sont une forme d'oracle. C'est pas mal, ça rejoint. Comme les runes divinatoires, quelque part, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'instruments, mais la Pythie, elle, quelque part, c'était elle l'instrument. Elle n'avait pas de support, en fait. elle n'avait pas de support, c'était elle l'instrument, ouais, tout à fait. C'est par l'évolution des choses, hein, que du coup les pittis sont des choses rares. Tout le monde n'a pas ce talent-là. C'est comme trouver un vrai bon médium qui arrive vraiment à transmettre des messages authentiques et pas des choses issues de l'inconscient. C'est extrêmement rare, hein. C'est les médiums purs, les clairvoyants. Euh, de la même manière, compétents, qui n'ont pas besoin de support ni rien, ils vous serrent la main, ils vous racontent votre vie dans les 2 ans à venir. C'est extrêmement rare. Et cette rareté était précieuse et donc consultée beaucoup, parfois même accaparée par une autorité soit religieuse, soit politique. Donc elle était plus disponible pour le peuple. Et le peuple, du coup, a cherché des moyens pour arriver à tirer les oracles par des moyens plus accessibles pour eux. Donc, à travers le quotidien, ils avaient, par exemple, vous aviez des devins qui restaient à demeure dans les cités, vous aviez des devins qui allaient battre la campagne et comme dans Astérix, hein, c'est exactement C'est là, ce que, c'est une oui, caricature, mais c'est c'est- vraiment, ça se c'est passait l'image vraiment qui comme m'est ça. venue. Hein. C'est l'image qui m'est venue il lui fallait des entrailles de sanglier pour. C'est ça, voilà. Donc, effectivement, Il y il avait un tirait dans petit peu les faim, donc. entrailles, il regardait le mouvement des oiseaux, les feuilles qui tombent, dans quelle direction soufflait le vent au moment de la question. Et tout ça était des messages du divin. Et c'est passé par des interprètes, donc les fameux devins. Et puis, petit à petit, bah, comme il fallait de plus en plus de réponses, et que du coup, il y avait aussi cette culture qui se développait par l'influence notamment de la grecque et tout l'Empire romain, tout ça, ça a donné du coup un éveil culturel. Et on a pu du coup s'attribuer les outils des devins et du coup, bah, on a pu tirer nos propres cartes, jeter les dés, hein, énormément. Hein. Il y avait beaucoup d'usage de dés, la kybomancie. Je veux pas me faire, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais il y avait un petit côté business aussi, quand même. Parce que Oui, bien demain, sûr. voilà, hein, on va quand même se dire aussi les choses. Voilà, c'était. Ouais. Il y avait Bon. l'authentique, il y avait le businessman, il y avait l'authentique qui se fait polluer, qui est devenu businessman. Ouais, il y avait de tout. Le monde n'a Voilà, pas hein, tellement changé que ça. Hein. Ça reste, ça ça reste reste. pareil. Ouais. Mais on était quand même assis sur un fond sincère au début, on va dire. Complètement. Il y avait vraiment quelque chose. Mais c'était surtout la vision qu'ils avaient. C'est-à-dire que les dieux sont autour de nous. Ils cherchent à nous parler. Il suffit Mm. de les apostropher, hein, de leur demander. Et par un signe quelconque, ils se manifestaient à nous.
Et Voilà, ensuite, on a... il faut un lien. il faut arriver à l'interpréter. Il faut quelque chose pour pouvoir comprendre, effectivement. Donc, pas forcément, on peut l'interpréter tel quel. Vous posez une question, vous avez le vent qui souffle dans un certain sens, vous regardez, vous tournez la tête pour voir où va le vent, ça vous donne une idée déjà de quelle est la nature du signe. Pas besoin d'avoir du coup là un outil de sortir les cartes pour voir. Mais après, si vous voulez avoir des réponses plus précises, il faut arriver à compartimenter ces signes, à les mettre dans différentes demeures, différentes cases, pour que ce soit plus précis, plus parlant, et c'est ce qu'ils ont fait par la suite. Donc voilà, on est bien d'accord, mais c'est très intéressant d'avoir En fait, si je résume, Marc, si j'ai bien compris, l'oracle, c'est-à-dire la matérialisation par des cartes, par des pierres, par ce qu'on veut, c'est lié au fait que tout le monde n'a peut-être pas la capacité de comprendre, à l'époque des Grecs, les dieux, ou en tout cas d'interpréter les signes de cet immatériel sans un minimum de support. C'est un petit peu ça. C'est ça, voilà, ouais. Bon, c'est intéressant quand même. Et on va dire que l'avantage, c'est que... Mais j'en parlais avec Carole Séguillot, justement, de dire peut-être un moment, à force de s'exercer, on n'a même plus besoin de ce support-là, c'est-à-dire on enlève les petits trous du vélo. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il faut commencer. Vous avez beaucoup de voyants qui vont vous dire que les oracles, les cartes ou même les tarots, c'est une bande dessinée pour eux. C'est-à-dire que c'est au-delà du symbolisme global. J'avais une voyante un jour qui me tirait le normand, voilà, et puis il y en avait un avec un char avec deux chevaux. Elle dit, tu vois, moi je sais pas ce que ça veut dire, j'ai jamais appris ce jeu-là, mais je vois 2 chevaux, je me dis ça fait 2 mois, donc ça t'arrivera dans 2 mois. Et puis ça a mis 2 mois. Oui. Donc, il y a une vraie part d'interprétation quand même, voilà. effectivement. C'est-à-dire que on y reviendra, mais disons que le signe est toujours pertinent pour la personne qui l'interprète. Donc, c'est pour ça que l'universalité du symbole est un peu remise en cause. C'est pour ça qu'à la rigueur, il vaut mieux avoir le sien. Comme ça, on a sa propre interprétation qui n'est pas biaisée par l'interprète, on va dire ça comme ça. Ou alors, il faut connaître le point de vue de l'interprète par rapport à ce symbole. Ouais, donc... Mais je te rejoins là-dessus, il vaut peut-être mieux faire soi-même. Comme ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait du tarot tout à l'heure. On sait que le jeu de tarot n'a pas évolué depuis 1600. En gros, voilà, les cartes sont les mêmes, les dessins sont les mêmes, on a un peu touché les couleurs. Il y a toute une symbolique et en tout cas une recherche par rapport à la géométrie sacrée. Enfin voilà, il y a tout un contexte qui fait qu'on dit le jeu de tarot ne doit pas bouger d'un iota concernant son illustration. Bon, mais je me rends compte qu'au niveau des oracles, c'est super plus open quand même. Oui et non. Oui, non. Il y a en fait 2 catégories d'oracles. C'est ce que j'appelle les oracles fermés et les oracles ouverts. Ouais. Un oracle ouvert, vous pouvez effectivement rajouter ce que vous voulez par rapport à un jeu. Alors, je me fais un jeu de 40 cartes, par exemple. On va dire, je vais faire un oracle de l'amour. Je vais prendre toutes les interprétations possibles de ce mot, toutes les situations imaginables. Je vais en rassembler comme ça 40 mots-clés ou 40 symboles que je vais rassembler sur mes 40 cartes. Et 2 ans plus tard, il m'arrive quelque chose qui n'est pas habituel dans ce domaine. Tiens, si je le rajoutais aussi cette situation un peu incongrue, je vais la rajouter. Et donc, ça me ferait 41 cartes au lieu de 40. C'est tout à fait possible, puisque j'ai pas de cadre prédéfini qui dit que ça doit être absolument 40 cartes. J'ai décidé à un moment donné que ce serait 40 cartes parce que c'était l'intégralité de mes mots-clés. Mais si après ma culture se développe ou mes habitudes se développent, j'ai besoin de rajouter une carte, ou 2, ou 3, ou 4, ou même 10, voire même de doubler. Je vais chercher dans les autres cultures, dans les autres pays, je trouve d'autres interprétations, et j'en rajoute, je double mon jeu. Bon, c'est pas un problème. Ça ne déstructure pas ce que j'ai créé. Par contre, les oracles fermés sont des oracles qui ne peuvent plus être modifiés sous peine de déconstruire toute la structure. Et c'est là que du coup un tarot est un oracle particulier, puisque c'est un oracle qui à un moment donné a été figé dans sa construction et qui du coup représente l'ensemble de ce qui a été créé. C'est-à-dire que les 22 arcanes majeurs, par exemple, représentent tout un cheminement du début à la fin, toutes les situations qu'on peut rencontrer dans la vie, autant initiatiques qu'une vie d'homme, qu'une vie d'humain, vont être schématisées, symbolisées dans ces cartes. Si j'en rajoute une ou si j'en enlève une, il va manquer une étape où il y en aura une en trop qui va se répéter par rapport à une autre. Et c'est là que l'oracle devient fermé. On ne peut plus le modifier. Donc, ouais, c'est intéressant. Le tarot, enfin les tarots, d'ailleurs, on dit le tarot ou les tarots d'ailleurs Le tarot. Le tarot. Alors, si je schématise, mais je fais exprès de faire un petit peu mon néophyte, mon candide. Le tarot est généraliste
Et parce que c'est justement dans la préface, préface qui a été faite par Jean Didier qui disait, bah, moi, quand j'utilise mon tarot, quand j'ai besoin d'un point un peu plus précis, bah, ok, le tarot me dit ça, mais moi, je vais aller sortir mon oracle plus spécifique. Donc, c'est-à-dire que le tarot, on va dire, ce serait le généraliste, mais on peut avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus pointu. Voilà, tu disais un oracle de l'amour, un oracle du travail, un oracle de la santé, par exemple. Ouais, on peut dire plus pointu, mais c'est le gros désavantage des oracles fermés. Ouais. Là, on parle du tarot, mais les runes, c'est pareil, hein, c'est aussi un oracle fermé. La géomancie, c'est un oracle fermé. Tout ça, c'est le Yi-King, c'est un oracle fermé. Tout ça, ce sont des oracles qui ont dont la base va toujours être une représentation matérielle, hein, donc par des symboles, même s'il n'y a pas la matière en tant que telle. Hein, les runes peuvent être tracées sur n'importe quoi. Il y a toujours une représentation avec un certain nombre de symboles de l'ensemble de la création. Ce qui fait qu'on va trouver tout résumé dans les runes, on va tout trouver résumé dans le tarot. Alors qu'un oracle ouvert, bah, on va pouvoir représenter certaines situations de l'amour, du travail, des finances, de la spiritualité, des différentes espèces intergalactiques. Là, il n'y a aucune limite. C'est complètement open. Sauf que quand on a un oracle fermé, bah, effectivement, si je tire une carte du tarot, eh bien, une de ces 22 cartes va représenter un 22e de toute la création. Oui, donc voilà. Donc ça fait beaucoup de choses. Voilà. Et donc du coup, là, souvent, on superpose un oracle par-dessus qui va nous faire un effet de filtre pour limiter le nombre de symboliques ou d'analogies qui sont possibles par rapport à un arcane. Ça, c'est passionnant, ça. C'est super intéressant comme concept et comme discours. Mais enfin, ton livre s'appelle « Créer son propre oracle ». Donc, je pense comprendre, puisqu'il est dans le grand commerce, que tout le monde peut créer son oracle. Alors, mais est-ce qu'on a besoin quand même de spécificité? C'est comme le sport, tout le monde peut faire du jogging, mais tout le monde ne sera pas marathonien. Voilà, enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde, ou est-ce qu'il faut quand même une certaine qualité de sensibilité? Voilà. Non, il faut de l'imagination. Déjà, ok. Je pense que c'est vraiment la seule qualité qu'il faut. Un peu de patience, et encore, on peut faire des oracles extrêmement simples. Oui. Mais quand vous voulez savoir qui va commencer une partie de cartes ou autre, vous tirez à pile ou face, c'est faire usage d'un oracle. C'est exactement la même chose. C'est le sort qui décide. Donc, c'est tout le monde utilise les oracles sans même s'en rendre compte. C'est juste qu'on les nomme pas bien, quoi. Voilà. C'est juste on met pas l'étiquette dessus. Mais du coup, il y a un oracle, c'est tiré pile ou face. Donc ça, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde l'utilise naturellement. Après, on peut rajouter un truc un peu sympa. On prend une pièce, on met oui/non dessus, et on a un oracle qui dit oui ou qui dit non. Donc, après, est-ce qu'il faut le faire? Je dirais que la personne lambda qui non n'en a pas besoin, mais on a toujours l'impression que l'oracle prédit l'avenir. Mais l'oracle, c'est beaucoup plus que ça. L'oracle va interroger les dieux. Après, il y a tout ce concept de divinité qu'il faut éclaircir. Par divinité, divinité, vous mettez derrière ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est quelque chose de supérieur à soi, en gros, qui sait plus de choses, qui a une vision globale de ce qui est la trame complète dans laquelle on est inséré. C'est un petit peu l'araignée et la toile, et nous, on est le moucheron qui est dessus. L'araignée, c'est exactement où on se place, et si nous, on bouge, quel fil on va tirer, et ce que ça va avoir comme conséquence. Donc, l'araignée, là, ce serait une divinité pour nous, de notre point de vue, point de vue de moustique. Il y a des gentils, il y a des méchants, hein. Il n'y a pas que des gentils de divinité. Et l'univers s'en fout un petit peu. Si l'univers a un objectif, si tu es au milieu, voilà, c'est à peu près ça. S'il y a une comète qui nous trace dessus, bon, on est là, on s'est pris la trame. Hein. Ah, il y avait une planète, merde, on avait oublié. Bah, c'est pas grave. Hein. Voilà. Ils se réincarneront ailleurs. Hein. L'objectif, c'est de savoir quelle est cette volonté, comment va se dessiner la trame autour de nous, que ce soit pour l'avenir, pour savoir quelle est notre place, qui on peut être réellement, c'est-à-dire que, je sais pas, quelqu'un qui est complètement névrosé, il va chercher à savoir d'où ça vient, comment il peut se traiter, comment est-ce que... comment dire ça, quelles sont les forces qu'il a besoin de développer pour pouvoir contrer ces malaises. Enfin, il y a des choses qui sont faisables sur tous les plans. L'oracle n'est pas limité qu'à une histoire d'avenir. Ça, c'est vraiment une version moderne. Mais vous alliez, par exemple, consulter l'oracle en disant est-ce que je dois épouser Germaine ou Gertrude? C'était la même chose.
C'est les deux parfois, oui, ou aucune des deux, ça aussi c'est possible, mais c'est pas qu'une histoire d'avenir, c'est l'un va répondre, oui, bah, si tu épouses Germaine, là, tu vas avoir ça, ça et ça, si tu épouses Gertrude, tu seras heureux, mais tu n'auras pas d'enfant, par exemple. À toi de choisir. On a soulevé plein de points. J'aimerais revenir parce que tout à l'heure, tu parlais d'imagination. Tu sais qu'il fallait de l'imagination pour. Mais on peut se demander ce qu'est l'imagination. C'est-à-dire, l'imagination, c'est une idée qui nous vient. Mais souvent, je me dis, mais est-ce que la télévision imagine que c'est elle qui a créé le programme qu'elle diffuse? Pas vraiment. Non, mais, tu vois, moi, c'est des choses qui me font bouillir le ravioli. Ouais. Est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on est pensé? Voilà. Est-ce qu'on est juste des récepteurs et on pense qu'on est bien malin, mais que dalle. On a juste capté un truc et puis on se les fait soi, quoi. C'est pas bien grave, hein, l'un comme l'autre. On peut créer un oracle comme ça. Par exemple, j'ai une amie, Pandora Heart, qui a créé l'oracle des astres, qui est assez connu dans le milieu. Et elle a tendance à créer justement ces oracles par réception d'un message. Généralement, elle rêve de quelque chose la nuit et le matin, elle le dessine. Et donc, il n'y a pas de schéma compliqué dans sa création d'oracle. Là, elle rêve, elle dessine, elle rêve, elle dessine. Le plus compliqué, c'est de trouver le temps de le faire. Mais après, et de pas oublier. Voilà. Mais en général, c'est des rêves qui sont tellement marquants qu'il reste vraiment une empreinte au réveil. Et là, elle en a fait un pendant la période Covid. Et pareil, c'est un esprit qui est venu, et puis il a prévenu tout de suite, je serai là pendant 15 jours ou un mois, toutes les nuits je te ferai rêver de temps et temps de scènes, au matin tu les dessines. Donc le matin, elle se réveillait, elle les dessinait, donc mais qu'est-ce qui l'inspirait? Est-ce que c'était le subconscient? Est-ce que c'était l'inconscient collectif? Est-ce que c'était je sais pas, un génie, un dieu, un extraterrestre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a créé un superbe jeu, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que pendant une nuit, elle a rêvé que son chat était en train de se noyer. Elle se réveille en plein milieu de la nuit, elle court dehors, son chat était en train de se noyer dans la piscine. D'accord. C'est des choses de ce style, voilà. Ce jeu, quand il est sorti, l'imprimeur a fait une erreur de pelliculage, ce qui fait qu'il y a des cartes qui sont restées collées l'une sur l'autre, et je me suis retrouvé avec des jeux où il y avait 2 fois la carte guerre. Et donc là, j'ai plein de gens qui l'ont reçu avec 2 fois guerre, et chaque fois, ils me disaient, bon, bah, je pense que ça veut dire qu'on va avoir une guerre bientôt. Et voilà, donc, mais c'était au-delà de sa place dans la trame. Quel intérêt avait cet esprit de lui raconter tout ça dans sa petite campagne? C'est voilà, parce qu'il voulait que ce jeu-là existe, qu'il soit disponible, et donc il s'est débrouillé pour qu'il soit créé. Mais elle peut aussi très bien, avec ses connaissances, créer un jeu qui lui est vraiment très propre et qui n'aurait rien de divinatoire, qui ne servirait là plus qu'à faire des guidances ou ce genre de choses. Le domaine de l'oracle est tellement vaste. Un oracle, c'est à répondre à une question en ayant une vision globale de la situation. Est-ce que tu dirais, parce que moi c'est quand même un truc qui me... Parce que tout à l'heure on parlait des gens névrosés, je me demande souvent si les gens névrosés, si c'est pas des gens à qui le subconscient dit tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce pourquoi tu es là normalement. Tu es à côté de la plaque et donc c'est pas bon, ça correspond pas au modèle. Est-ce que l'oracle quelque part n'est pas un moyen de comprendre sa place ou en tout cas à un moment donné ce qu'on doit faire ou quel est notre rôle, ou quelle est notre place. Il donne des réponses, effectivement. Ouais. Il donne des réponses dans ce sens. Si une personne est médicalement suivie et que, on va dire que malgré tout ça, il ne se passe rien, là, une guidance peut aider dans le sens où, effectivement, il aura des indices sur que faire pour aller mieux. C'est par exemple, j'ai quelqu'un qui était malade, mais qui dépérissait à vue d'œil, et les médecins ne trouvaient pas vraiment, donc c'était cure de vitamines, etc. Et en utilisant un oracle, il y avait tout le temps la notion de déménagement. Et un jour, du coup, il n'arrivait plus à payer son loyer, il a dû déménager, mais dans plus petit, et du jour au lendemain, ça allait mieux. Mais vraiment mieux. Hein. Et en fait, c'était la maison qui était positionnée sur une espèce de ligne géotellurique qui était très très mauvaise et qui du coup le faisait dépérir. Hein. Il y était particulièrement sensible, mais jamais il aurait pensé à ça. Hein. C'était quelqu'un de très très cartésien. Et c'est quand il a changé de lieu qu'il s'est dit mais c'est pas possible, j'ai rien changé à ma vie, hormis le lieu, et ça va mieux. Donc ça c'est un exemple d'un oracle qui va au-delà du rôle de la prédiction. Ça, c'est intéressant. Alors, on parlait tout à l'heure de... Attends, excuse-moi, je coupe parce que j'ai un trou. Excuse-moi. J'avais une question, voilà, non, c'est ça. Je l'ai retrouvé. Je demanderai à Philippe de couper ce passage. On parlait tout à l'heure, effectivement, de l'univers des dieux.
pour les Grecs, pour les Romains. Mais aujourd'hui, la science tend quand même quelque part à rejoindre ce concept, mais de façon plus scientifique, avec ce qu'on appelle la physique quantique, qu'on met effectivement un petit peu à toutes les sauces, mais une onde n'est aussi une particule, ça dépend comment on la regarde, l'information, la matière noire. Il y a un livre qui est sorti, Dieu, la science, l'épreuve, enfin voilà, on dirait qu'il y a une espèce de croisée des chemins où la science commence à dire, oui, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut se rejoindre, c'est une question d'étiquette. Arrêtons d'appeler ça Dieu, appelons ça autrement. Est-ce que tu as cette impression aussi quand même que voilà, il commence à y avoir des points de touche qui sont pas Alors, il y a des intéressants. points de touche, mais le problème des scientifiques, c'est que ça restera toujours des scientifiques. Ah oui. Même en se posant des questions, ils arrivent à rester des scientifiques. Donc, ça évolue effectivement, mais pour moi, c'est plutôt des portes ouvertes pour ceux qui croient, plutôt que vraiment des choses de scientifiques. Ouais, les scientifiques restent quand même très scientifiques. Mais ouais, mais en même temps, il faut qu'ils acceptent de temps en temps parce qu'on le sait. Ouais. Mais par exemple, il y a la théorie du multivers que j'aime beaucoup et qui répondrait à une problématique des oracles. C'est-à-dire que cette histoire de libre arbitre, de prédétermination et de volonté divine, tout ça, c'est un petit peu. C'est un sac de nœuds intellectuel. Hein. On met tout ça dans un sac, on secoue, on a une migraine. Donc, le multivers résout ce problème-là en disant qu'effectivement, on a à chaque point devant nous une infinité de possibilités et chaque choix qu'on va faire va nous pousser dans un univers ou dans un autre, va matérialiser, rendre concret un univers ou un autre. Et en fait, ce que fait la divinité quand elle se manifeste, c'est justement de dire attention, pousse-toi un peu par là, ça t'évitera des ennuis. Alors, si on commence à aller dans ce sens-là, qu'on ça commence à va faire mal. réfléchir aux travaux de Philippe Guimand avec sa ligne du temps qui dit que le futur impacte le présent, on commence à se dire mais est-ce que la divinité, c'est pas moi plus tard, quoi? Ouais. C'est Oui, super oui. intéressant, quoi. Ah oui, oui, oui. Et puis bon, le problème dans tout ça, c'est qu'il y a tellement de paradoxes dans tout ça, mais ces paradoxes ensuite sont résolus soit par la science elle-même, soit par des philosophes qui trouvent la solution derrière, mais qui restent encore théoriques tant que la science n'a pas mis le doigt dessus, effectivement. Beaucoup de théories, justement, des philosophes de l'Antiquité se trouvent à peu près accréditées par la science, avec d'autres mots, bien sûr, mais on parle quand même de 2000 ans derrière nous, quoi. Les atomistes, voilà, ils allumaient le feu avec 2 bouts de bois, c'était pas... les atomistes disaient déjà la matière est faite de toutes petites briques. Et à l'époque, on les regardait en disant mais c'est quoi des toutes petites briques? Bah, aujourd'hui, on appelle ça des atomes. Ah, d'accord. Bon, et c'est scientifique. Voilà, c'est un bon exemple. Et donc, l'idée de se dire que j'ai devant moi toute une potentialité, toute une forme d'univers possible, et que en utilisant un oracle, je peux faire le choix d'aller dans celui-là ou dans celui-là. C'est une vision qui, moi, me plaît bien. Alors, je suis toujours sur la science, Marc, j'aime bien, mais je ne vais pas te demander de nom si c'est le cas, mais est-ce que tu as déjà justement discuté avec un scientifique ou autre qui dit ouais, moi c'est vrai que j'aime bien, mais je fais ça en off parce que si je dis au boulot que je m'intéresse à l'alchimie, que je m'intéresse à l'ésotérisme, que je m'intéresse à la divination, je vais me faire blacklister en 2-2. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Alors, avec des scientifiques, des chercheurs en tant que tels, non, mais avec des médecins, beaucoup, oui. ouais. Là, énormément, ouais. Ouais. Ça doit être toujours une espèce de moment assez sympathique à vivre. Alors oui, parce que des fois ils le reconnaissent et des fois ils disent eux-mêmes qu'ils sont obligés de rester cachés, mais il y a des anecdotes sympas. Hein. Quand j'ai dû me faire opérer il y a à peu près 10 ans, et j'ai dit au chirurgien, je dis voilà, moi je voudrais bien cette date-là et cette date-là uniquement. C'est-à-dire que quitte à pousser un peu les portes, voilà, moi je veux cette date-là, même si j'ai l'air d'être bizarre, taré ou ce que vous voulez, mais moi je veux cette date-là, quoi. Elle me regarde, elle pose son stylo. Mais pourquoi? Non, même pas. Elle me dit, oh non, mais vous savez, le chef de service, il choisit ses internes en fonction de leur thème astral. Donc, je peux vous accorder ça, en gros. Donc, ça calme tout de suite. Là. On se dit, ok, je suis détendu, là, on va y arriver. Voilà, donc, il y a des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc... Comme quoi, hein. Alors, je suis désolé, vous entendez peut-être les cloches, j'espère que vous ne les entendez pas trop, parce que j'ai la bonne idée d'habiter pas loin d'une église qui, à 7h du soir, puisque nous enregistrons le 19h, a tendance à faire sonner les cloches. Non, c'est sûr. Mais alors, est-ce que c'est un signe, ces cloches, pour accréditer alors voilà, est-ce qu'on doit y voir un signe quand même, en disant attention, alarme? Alors, fort de tout ça, toi, ce livre-là, pour créer son propre oracle, j'imagine
Alors, j'allais dire combien de temps il t'a pris, mais j'imagine que c'est une transmission d'enseignement, mais que c'est un amalgame, on va dire, aujourd'hui, d'un ensemble de connaissances que tu as acquis au cours fil des du temps. 33 dernières années, en gros. Voilà, c'est exactement ça. C'est vraiment le livre m'a permis en fait de les mettre en ordre, de les Voilà. mettre vraiment Et faire la boule. voilà, de réfléchir à une pédagogie. Voilà, Ouais. c'est vraiment ça. Parce que moi, quand je fais un oracle, en fait, je suis exactement cette pédagogie-là, mais sans le Ouais. savoir. C'est spontané en fait. Hein. Respecter les probabilités de chaque signe, par exemple, ça paraît tellement logique, mais il faut quand même l'inclure dedans parce que je me suis une fois violemment ouais, on va dire engueulé carrément avec quelqu'un, oui, parce qu'il avait créé un oracle basé sur la géomancie, mais Oui. les statistiques ne tenaient pas la route, c'est-à-dire que chaque figure ne pouvait pas sortir avec la même probabilité, ce qui fait que ça biaisait complètement les Ah tirages. bah d'accord, oui. Si vous avez 2 chances sur 3 d'avoir eu la même figure, on ne parle plus d'oracle là, Ouais. on parle de maths. Bah oui, ou alors on met que des trucs qu'on a envie de voir, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Hein, c'est un peu ça. On dit, bah moi je veux que du positif, donc l'oracle feel good. Il y a que du bon. Ah ouais, bon, après, si c'est le but affiché de Ouais, l'oracle, c'est pas un pourquoi pas. problème. Mais Pourquoi pas. là, bon, la géomancie, c'est censé être un oracle fermé. Donc, il y a une méthode de construction du thème de géomancie qui fait qu'il faut tirer 4 figures et 4 sur 16. Et donc, mais chacune de ces figures a la même probabilité de sortir à C'est chaque fois. l'idée. C'est Ce qui l'idée. fait que quand je sors ma première figure, eh bien, je dois avoir le choix entre les 16 figures. Quand je sors la deuxième figure, je dois avoir le choix aussi entre les 16 figures. Donc, soit je crée un jeu avec 4 fois 16 figures que je mélange, soit je remets la carte dedans et je retire avec mes 16 cartes. Et là, c'était une engueulade mémorable. Hein. Non, Oui, mais mais c'est pas des maths, etc. Je dis, bah oui, mais si, là, enfin, c'est aussi des maths. là, c'est les limites de notre incarnation. On est de la matière, donc on est obligé de respecter quelques règles physiques. Ça, c'est intéressant aussi de dire attention quand même, ne créons pas ce qu'on a envie de voir. Créons de façon neutre, quelque part. Enfin, si on veut un vrai outil, quoi. Enfin, en tout cas, créons, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais créons un outil qui permette au Dieu, à l'univers, à la physique quantique, à ce que vous voulez, de pouvoir s'incarner à travers le tirage que vous allez faire. Sinon, Voilà, s'incarner sans le brider. et puis d'essayer de le rendre compréhensible, en fait, de comprendre l'incarnation, bah, enfin, c'est super intéressant quand même. Ça, c'est C'est combien de ça. temps? C'est-à-dire que si on, comment dire, un oracle fermé ne va pas brider les dieux. Je dis Dieu, comme d'habitude, vous mettez derrière ce que vous voulez. Hein. Oui, voilà, on est bien d'accord, Un tout le monde oracle a compris. fermé ne va pas les brider, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer librement. Vous posez une question, qu'est-ce qui va m'arriver le mois prochain? Vous tirez la mort. Bon, Bon, c'est clair. voilà. Alors, c'est la mort, Et transformation, bien, etc. Mais je veux dire, il y a un 22e de l'univers qui est représenté dans cette carte. Hein. Donc, mais bon, c'est pas toujours, généralement, c'est pas positif. Même quand c'est qu'un changement, en général, on se le mange quand même. Hein. Donc, ah, le changement, c'est voilà, c'est changement toujours radical là pour compliqué. le coup. Hein. Toujours compliqué, Par effectivement. contre, si je me fais un oracle, prenons l'exemple de l'oracle Feel Good, qu'est-ce qui va m'arriver dans 2 mois ou dans les 2 mois? Bah, je prends l'oracle Feel Good, je vais avoir une bonne nouvelle d'office. Je gagne au loto, Bah, je vais gagner de l'argent. je Après, rencontre la ce femme de sera ma peut-être vie. rien. C'est peut-être la grand-mère qui va donner un peu plus à Pâques ou je ne sais quoi, mais ce sera juste pour dire voilà, il y aura une bonne nouvelle. Mais là, on a bridé l'oracle. C'est-à-dire on lui a bandé les mains pour qu'il ne puisse pas répondre les choses négatives. C'est plus un oracle. Si, c'est un C'est oracle, mais c'est un oracle qui va se limiter dans le positif. voilà, bon, donc tout va bien, la vie est belle et Il n'est enfin, juste pas, enfin, comment représente, dire, ouais, il est trop fermé. quand on utilise ce genre d'outil, on le sait. Ouais. On le sait et donc on sait pourquoi on va le faire. Si j'utilise par exemple l'oracle de l'amour et que je pose une question sur l'évolution professionnelle, c'est un non-sens. C'est pas le bon Ah outil. ouais. À part que tu te tapes ton patron. Mais bon, C'est une possibilité aussi, ça peut effectivement, mais arriver. ça, on pourra le voir Ou ta dans le patronne. tarot du travail, par exemple, ou dans Voilà. l'oracle Bon. des professions. C'est donc un oracle, c'est plus centré sur un domaine en général. Ce qui veut dire quand même, et ça, c'est là-dessus que j'aimerais qu'on arrive, qu'il faut quand même une certaine préparation. Je dirais encore une fois, quand tu Mhm. veux créer ton oracle, ça veut dire que tu dois être en acceptation. Et ça, c'est de la philosophie pure. Hein. Je pense que tu seras d'accord avec moi quand je dis que la philosophie, c'est apprendre à mourir. Pour faire son oracle, eh bien, il faut
apprendre à accepter des choses moins positives. Voilà, il faut accepter justement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que cet oracle ou pas, n'aura ça pas que dépend de des ce bonnes qu'on fait. nouvelles. Ça dépend de ce qu'on fait comme oracle. Si Ouais. effectivement je veux faire l'oracle optimiste, c'est un oracle pour motiver, pour trouver une solution pour sortir d'une situation. Pas de problème, hein, je peux faire un oracle avec des smileys. Hein. C'est vraiment pas un souci, ça va donner un message positif. Si après on veut quelque chose de plus objectif, là oui, il faut être prêt à accepter un peu le côté sombre. Et j'en parle d'ailleurs dans un des exemples dans le bouquin où la personne est un coach de vie, et donc il est tellement sûr de ses capacités qu'à un moment donné, il a biaisé les probabilités sans même s'en rendre compte, et il a fait plus de cartes positives que de cartes négatives. Voilà. Il était tellement persuadé qu'il arriverait à guider ses clients pour qu'ils aillent mieux, qu'il a mis plus de positifs que de négatifs. Donc ça, c'est un biais mathématique qu'il fallait corriger. C'est un champion, Bernard. Il arrive à tout. Il arrive à tout, oui. Après, c'est vrai, il est bon, hein, donc là, il n'y a pas de, souci, mais il fallait quand même qu'on respecte les règles de la physique de nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans cette matière, on est dans une société, on ne vit pas toute la journée avec ce coach, donc il peut donner les meilleurs conseils qu'il veut. S'il rentrait à la maison, il y a les factures qui s'accumulent, il y a les gosses qui crient, il y a la femme qui nous gueule dessus, il y a les voisins qui viennent nous emmerder. À un moment donné, normale, le positif, il est oublié. Voilà, une vie normale. La vie normale. Donc, il faut que du coup, l'oracle soit objectif. Mais si c'est l'objectif, toujours pareil. Si l'objectif, c'est de faire un oracle optimiste, c'est très bien. Hein. C'est vraiment très bien. Par contre, si vous faites un oracle de l'amour avec que des choses positives, là, vous allez vous prendre des râteaux. Ouais. Alors, on est bien d'accord, je pense que tu seras d'accord avec moi, Marc. Si tu fais un oracle positif, il est pour toi. Mais ne t'amuse pas à faire des tirages pour les autres. Non. C'est une histoire de présentation. Si je fais un oracle positif, je sais pourquoi je vais l'utiliser. Par contre, si effectivement je joue le rôle du voyant, du médium, du devin, et que je reçois des gens qui veulent une réponse objective, je dois utiliser un oracle objectif. Ça, c'est sûr. Alors, je vais reformuler ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, l'oracle ne s'adapte pas seulement à celui qui le crée, mais c'est un oracle en fonction de qui va l'utiliser. Mais comment dire, il y aura l'interprète et puis il y aura le destinataire du message quelque part. C'est un peu ça alors. Mais le deal, c'est de dire attention, cet oracle-là, c'est du feel good. Statistiquement, je ne peux pas vous garantir que le prince charmant, malgré la carte, soit là demain. Quoi. Vous aurez un message positif par rapport à votre questionnement. Ouais. C'est pas mal, ça, c'est intéressant. C'est pas plus mal. Hein. On peut très bien imaginer des consultations de ce style, c'est-à-dire on se concentre plutôt sur la solution que sur le problème. Ouais. Une personne qui vient vous voir et qui dit je suis célibataire depuis 10 ans, les cartes n'ont pas besoin de dire vous allez rencontrer quelqu'un, puisque ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va tenir une semaine et après vous serez encore plus mal. Alors que si j'utilise un oracle feel good, je vais prendre ça et puis je dis tiens, persévérer, effectivement il va se passer quelque chose et il peut y avoir un conseil derrière dans le sens où attention, mettez un peu d'eau dans votre vin, soyez moins caractériel ou je ne sais quoi. Et là du coup la relation a plus de chances de durer. Ce qui fait que l'oracle là vous aura aiguillé vers un univers, une probabilité qui fait que vous allez mieux vous en sortir sentimentalement. Je pose une question bête, mais est-ce que ça existe les oracles humoristiques, par exemple? Ça peut être amusant aussi. Oui. Voilà, tu vois, oui, il y en a énormément. Hein. Il y a même une version, tarot manga que j'aime beaucoup, où les personnages sont représentés comme des mangas. Non, ça existe. Hein. Ça, c'est pas mal, ça, tarot manga. Aujourd'hui, il y a pas loin de, je pense, 800 jeux de tarot, à peu près. Entre 800 et 1000 jeux de tarot différents. Et il est magnifiquement fait en plus. Il est vraiment très, très bien fait. Tu sais, c'est chez quel. Tu sais où on peut le voir d'ailleurs? Alors, c'est l'américain Llewellyn qui l'a imprimé, si je me rappelle bien. Et l'artiste, c'est Poison Rame qui l'a dessiné. Poison Rame, tiens, on va chercher ça. Ça doit être sympa. Il est magnifique, hein, il est vraiment. C'est-à-dire qu'il a respecté quand même les lames dans le. Oui, il a respecté le sens général, oui. Enfin, elle, je crois que c'est une. C'est une dame. C'est génial quand même. Mais après, il y a des livres.
Interprétation. Mais c'est ça aussi le problème avec les tarots, c'est que on va avoir la même restriction qu'avec un oracle à partir du moment où on va redessiner un tarot. Aujourd'hui, comme dit, il doit y avoir entre 800 et 1000 exemplaires de tarots différents. Si on se dit que le tarot de Marseille, c'est un des plus pur. Ouais, on va dire c'est un jalon, hein, c'est vraiment un référent. À partir du moment où il a été redessiné, chaque auteur, chaque interprète va justement se l'approprier et donner un sens à chaque carte qui va être le sien, sa manière de voir chaque oracle, chaque lame, pardon. C'est ce qui fait que vous allez, je prends souvent l'exemple justement du tarot qui est sorti chez au Lotus. C'est le tarot de la sorcière. Et ce qui a fait beaucoup parler de lui, c'est justement que le pape, donc la 5e carte, le pape est de dos. Et alors qu'en général, on le voit assis. Alors là, il est de dos debout. Et donc, du coup, ça fait beaucoup parler parce que du coup, oh là, on a violé le symbole et tout. C'est vraiment, c'est limite si on la met pas au bûcher. Mais en fait, c'est sa vision. Pour une fois, ouais. Mais c'est sa vision du pape et je la trouve formidable parce que justement, pour une fois, on a un pape en mouvement. On n'a pas qu'un pape qui donne un conseil. On a un pape qui montre l'exemple par sa gestuelle, par ses actes et ses mouvements. Ce qui fait que du coup, il entraîne le consultant avec lui plutôt que juste lui dire stop, écoute ce que j'ai à te dire. Et puis voilà, je trouve ça génial comme représentation. Alors certes, on s'éloigne de la représentation traditionnelle, mais à partir du moment où on joue avec un jeu différent, eh ben, on doit s'attendre à jouer avec les règles de la personne qui l'a dessiné. C'est ça. Non, c'est passionnant. Mais j'adore, enfin, j'adore cette émission parce que tout à l'heure, je réfléchis en me disant, mais le tarot n'est qu'un oracle. Et là, je me dis, waouh, parce qu'on nous vend quand même le tarot comme le truc intouchable. Oui. Enfin, les roues d'ailleurs, enfin, voilà, tout n'est qu'oracle. Ça c'est passionnant. Mais alors, si je comprends bien, avec une bonne inspiration, de qui, hein, encore une fois, on ne va pas reciter toutes les sources possibles, on peut créer un oracle en une nuit si on veut. Enfin, je veux dire, ça peut aller très vite, comme ça peut mettre beaucoup de temps, quoi. Ça peut aller très vite. Hein. J'explique souvent, notamment j'en reparle dans le livre, c'est qu'à un moment donné, pendant que j'étais ado, je me suis dit, il me faut un moyen d'être guidé dans toutes les questions que j'ai, mais il faut que ce soit possible partout, à n'importe quel moment. Ouais. Donc je me suis dit, bon, à partir de maintenant, je me pose une question, je ferme les yeux, je tourne sur moi-même, je les rouvre. Si la première couleur que je crois, c'est du bleu, ce sera oui. Si la première couleur que je vois, c'est du noir, ce sera non. Et je faisais ça même pour les directions. Hein. Quand j'étais perdu, je tourne sur moi-même et je dis voilà, quelle est la direction à prendre. Et puis le premier bleu que je croisais, j'allais vers là. Et a priori, je suis toujours arrivé à destination, donc ça fonctionne et ça fonctionne encore aujourd'hui. C'est parce que à un moment donné, j'ai décrété que voilà, ça c'était la règle de cet oracle, et voilà, ça fonctionne. Mais tu sais, je me rends compte en fait, c'est ça qui est fou, et je pense que même le dernier des zététiciens le fait aussi. On se met un peu des mini-challenges comme des signes en fait. Hein. Tiens, si j'arrive à faire ça, ça voudra dire que ça c'est bon, quoi. Enfin voilà, c'est amusant quand même. Parce qu'en fait, on est programmé pour. En fait, je me demande si on n'est pas programmé naturellement pour chercher des signes. C'est quand même super intéressant. Alors, donc il y a un besoin naturel d'être rassuré en permanence. Guider, ce qui fait que guider, voilà. Mais je pense qu'au-delà de guider, c'est la notion d'agir en sécurité. Et c'est là que le guide intervient. C'est-à-dire qu'il est censé te prendre la main et t'aider à être en sécurité, justement, à te faire avancer. Et ce besoin d'être rassuré, ça demande à trouver des réponses. Et c'est quand on n'a plus de repères qu'on panique le plus. Et là, les oracles sont bien, justement, pour trouver des repères. Mais alors, c'est ce point que j'adore. Enfin, là-dessus, ça me fait toujours tomber dans des abîmes de réflexion. C'est qu'encore une fois, ce qu'on veut, c'est peut-être pas ce que l'univers veut de nous. Ah oui. C'est ça qui est compliqué, quoi. Parce que nous, on aimerait tous avoir beaucoup d'argent, une femme magnifique, tout ce qu'on veut. Mais c'est peut-être pas ce que veut l'univers, ou c'est peut-être pas, si on va dans ces courants de pensée, c'est peut-être pas ce pourquoi on est venu. Voilà. Enfin, et l'oracle quelque part peut être un moyen de nous recadrer un peu, quoi. Généralement, oui, ça recadre bien, mais il y a un auteur, mais je ne sais plus, je connais plus le nom, qui a dit quand les dieux veulent punir les hommes, ils exaucent leurs prières. Oui. Attention à ce que tu veux, parce que le risque, c'est que tu l'aies. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous n'avez pas une vision globale de la situation, cette fameuse toile d'araignée, hein, cette fameuse trame. Vous pouvez effectivement, et c'est aussi le danger qu'il y a toujours en magie, c'est que ma volonté soit faite, c'est toujours le danger qu'il y a avec.
je préfère les versions où on dit que ta volonté soit faite. Et que du coup, généralement, on agit plus en sécurité. Mais il y a aussi moins de ricochets sur les autres quand on agit comme ça. Et l'oracle permet justement de recadrer. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens aussi dans le domaine justement de la magie, c'est que avant de faire un rituel, on fait une divination. C'est-à-dire que ce soit un rituel pour le travail, l'amour, la santé ou ce que vous voulez, toujours une divination. C'est-à-dire est-ce qu'il est utile, nécessaire et bénéfique de faire ce rituel? Parce que ça peut être utile mais pas nécessaire, et ça peut être utile, nécessaire mais pas bénéfique au final. Ou à court terme. Donc, ou à court terme. Sympa mais voilà. Je repense au moucheron, hein. Le moucheron qui vole, qui dit oups là, heureusement qu'il y a eu cette toile d'araignée parce que sinon je me prenais le mur. Ouais. Sauf que la suite va pas être sympa, quoi. La suite va pas être sympa, ou alors au contraire l'araignée va se faire bouffer par un oiseau et puis va pouvoir se détacher au final. Et ça c'est la suite de l'histoire, on la connaît pas si on va pas chercher, dans les oracles. J'avais vu passer ça sur Facebook, ça m'avait fait beaucoup rire. Quand tu penses que la situation est désespérée, repense au homard qui était dans le vivarium du Titanic avant le ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Rien n'est jamais perdu, tant que tu n'as pas la fin du film, puisque tu n'as pas la fin du film. Voilà. Non, c'est quand même passionnant. Alors, tu l'auras compris, Marc, et vous l'aurez compris aussi, amis spectateurs, le but de l'émission, c'était pas non plus de disséquer le livre, parce que ça, on vous en laisse d'une part la surprise et le plaisir. Et c'est pas faisable en 1 heure. Voilà, déjà, c'est pas faisable. Et puis, moi, je pense que c'est un livre qu'il faut découvrir par soi-même, parce que si on avait fait chapitre 1, tu parles de ça, chapitre 2, tu parles de ça. Voilà, ce qui m'intéressait dans cette émission, et je crois qu'on a atteint un objectif, en tout cas je l'espère, c'était plus de comprendre l'hardware de l'oracle, l'intérêt de l'oracle, et puis après, justement, c'est d'aller vous plonger dans ce livre, parce que là, je peux vous dire que, encore une fois, je le montre à l'écran, hein, mais c'est un beau bébé, il y a quand même du matos, quoi. Donc voilà, vous allez pouvoir vous y plonger. En moyenne, de ce que tu constates, faut combien de temps pour avoir un oracle sympa? Alors, un oracle fermé, c'est long. Parce que là, il faut, là, il faut vraiment se poser, réfléchir beaucoup, décortiquer. Là, il faut, c'est long, c'est assez long. Par contre, un oracle ouvert, ça peut être créé entre 1 heure et 3 mois. Hein. Ça, c'est. Après, ce qu'il faut toujours retenir dans ce domaine-là, ne foncez pas tout de suite dans la matière. C'est que 90% de la réalisation d'un oracle, ça se passe dans la tête et sur la feuille. Dans les carnets même. Hein. J'utilise beaucoup les carnets, mais c'est que ça, c'est du griffonnage, c'est je barre, je raye, je réécris, je mets en fluo pour voir ce qui est important. Enfin, et c'est qu'une fois que j'ai tout terminé, que ça passe les crash tests, on va dire mentaux et intellectuels, que là je peux commencer à le créer, c'est-à-dire à le dessiner, ou alors parce que ça aussi, les gens pensent que l'oracle c'est des cartes, mais c'est pas que des cartes. Ça peut être, comme dit les runes, c'est juste des tablettes gravées avec des symboles extrêmement simples. Ça peut être des perles, des fils, ça peut être énormément de choses. Là c'est l'imagination qui est nécessaire. Alors j'ai beaucoup de pistes dans le livre, des exemples pour que vous y retrouviez, mais il faut pas vous dire que je peux pas faire d'oracle parce que je sais pas dessiner. Ça c'est pas. Et je peux dessiner, mais ne pas savoir faire d'oracle non plus. Voilà, ça aussi, ouais. Je peux dessiner très bien. Il y en a même beaucoup comme ça sur le marché. On se dit qu'ils ont pris 1 an à être fait, mais 1 an à être dessiné, voilà, où il y a la symbolique est perdue. Ça, c'est un peu dommage. Pour ça que, mais après avoir lu le livre, par exemple, vous saurez choisir les oracles intelligemment. Là, du coup, vous verrez tout de suite quand vous verrez tout de suite quand la structure ne tient pas la route. Vous le verrez tout de suite. Oui, parce que c'est pas un livre de dessin, hein, soyons clairs. Hein. Ah non, c'est pas comment dessiner ces oracles, hein, c'est loin de ça. Hein, donc, on est vraiment sur le processus de création de l'oracle. Ouais. Mais quelque part, je me dis quand même en t'écoutant, est-ce que justement créer son oracle, c'est pas déjà se mettre en mode connexion à l'univers, en fait. Enfin, voilà, parce que comme tu le dis, c'est 90% d'intuition, de réception, enfin de ce qu'on veut. Voilà, est-ce que c'est pas déjà se mettre en chemin, quoi? Voilà, Ah bah ça c'est, j'en ai écrit des kilomètres là-dessus. Hein. Dès qu'on commence à mettre un pied dans ce domaine, effectivement, on se rend perméable. Et c'est une des, je crois que je l'ai marqué à l'arrière du livre tout de suite. C'est que quand vous aurez terminé l'oracle, quand vous aurez terminé le processus de création de l'oracle, vous ne reconnaîtrez plus votre oracle parce que vous aurez changé pendant le processus. Vous aurez changé 5 à 6 fois d'objectifs et dans la réalisation. Mais vous aussi, vous ne vous reconnaîtrez plus parce que vous aurez vraiment changé tout en créant cet oracle. Vous aurez vraiment avancé, évolué différemment.
Vous aurez une vision différente des choses. Et là, j'ai mis une petite anecdote, mais elle est vraiment à propos. C'est pendant que j'écrivais l'histoire des signes, justement, faites attention aux signes, mais ne prenez pas tout pour un signe, parce que voilà, il y a des choses, par exemple, l'église, elle sonne tous les soirs à 19h, donc je peux m'asseoir devant et attendre le signe. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez ce signe. Voilà, donc c'est pas comme ça que ça marche. Hein. C'est pas vouloir la réponse, c'est ah tiens, il y a un signe. C'est vraiment différent. Mais pendant que j'écrivais ça, j'avais la fenêtre ouverte et il y a un passage d'oies sauvages qui passe au-dessus de Strasbourg. Hein. J'habite Strasbourg, ce qui n'est jamais arrivé. Genre depuis que je suis là, j'ai jamais vu des oies sauvages qui passent la ville. Et elles ont fait un boucan en passant, ce fait que j'ai pu les voir. Et justement, c'est là que j'ai ouvert complètement la fenêtre et j'ai pu regarder dehors. Mais je me dis, il se passe quoi Et c'était vraiment ça. C'était vraiment les oies qui, enfin, ça ressemble à un signe, quoi. C'était vraiment en écrivant dessus. Donc ça, oui, c'est pertinent comme signe. Mais oui, se dire qu'une église sonne à 19h, c'est un signe, non. Là, on est sur quelque chose de répétitif. Et puis le hasard sont des lois de l'univers qu'on ne comprend pas des fois. Hein. C'est tout simplement ça aussi. Quoi. Donc, voilà, et qu'on ne doit pas comprendre. À partir du moment où on va les comprendre, ce seront plus des signes. Ce seront des lois. Ce seront des lois, voilà. Et là, des signes. Et là, on aura perdu la communication. Là, ce sera foutu. Ouais. Non, c'est un sujet absolument passionnant. Puis en plus, moi, ce que je dis, en plus, c'est des sujets qui font pas de mal, dans la mesure où c'est toujours bénéfique, je pense, de rentrer à l'intérieur de soi. Voilà, d'essayer de mieux se connaître, parce que faire un oracle, c'est aussi se connaître quelque part. Enfin, clairement. Apprendre parce aussi que vous allez construire l'oracle en fonction de qui vous êtes. Je pense qu'on peut découvrir de belles choses sur soi, en tout cas des choses sur soi. Et c'est toujours pareil, quand on se connaît mieux, on avance mieux, enfin normalement. On se vire un peu ses névroses, on se recale sur ce qui est important pour soi et pas pour la société dans laquelle on vit. Et puis il y a des gens qui vont dire, moi j'avais un super boulot, j'avais une super bagnole, une super maison. Mais en fait, j'étais pas heureux parce que c'était pas du tout ça que je voulais. Quoi. Maintenant, je vis à la cambrousse avec mes chèvres. Et franchement, j'aurais dû le faire avant. C'est un petit peu ça. C'est un exemple pertinent, ça. Hein. Bon, je vais aller m'acheter des chèvres. Après cette émission, je vais sur Internet. Je vais voir s'il n'y a pas un lot de chèvres à vendre. Marc, c'était passionnant. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui me passionne, cette connexion, la métaphysique, on va dire. Ce câblage qu'on essaye de mettre en place pour essayer de comprendre, de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, même si on sait qu'on ne comprendra jamais tout, parce qu'on est quand même... on a un cerveau qui est bien fait pour vivre dans le monde qu'on vit, mais qui est formaté comme ça, oui. Qui a quand même des limitations assez sévères dès qu'il s'agit de s'élever un petit peu. Bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais... c'est pas parce qu'on l'accepte qu'on ne peut pas essayer de dépasser un petit peu sa condition d'être humain. C'est un petit peu ça. Marc, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux faire un mot de la fin pour nos spectateurs par rapport à ce sujet passionnant qu'est l'oracle, enfin que sont les oracles? Il y aurait tellement de choses à dire. J'ai combien de temps? Je vais juste vous dire une chose. Si vous prenez le livre, effectivement, le texte est important, mais les images tout autant. Il y a énormément de choses qui sont cachées dedans. Il y a beaucoup de livres. Vraiment, c'est... Moi, tu sais que les livres, le Lotus et l'éléphant, je les mets à part dans ma collection de livres parce que j'aime bien les montrer, quoi. Voilà, c'est agréable. Voilà, quelqu'un mais là, on s'est en plus éclaté à cacher des petits messages dedans, dans les images. Donc, du coup, qui viennent illustrer à chaque fois le thème du chapitre. Des Easter eggs, ça tombe bien, puisqu'on enregistre cette émission le lundi de Pâques. C'est vrai. Alors, on s'est amusé à mettre sur nos réseaux sociaux des œufs de Pâques un petit peu particuliers d'aliens. Hein, donc, ceux-là, n'allez pas les chercher, laissez-les où ils sont. Marc, c'était passionnant, vraiment. Mais encore une fois, on pourrait dire beaucoup de choses, enfin on pourrait faire beaucoup plus long. Mais voilà, l'idée de cette émission, c'était vraiment de vous donner envie de vous frotter à cette création d'oracle. Encore une fois, Marc vous l'a dit, vous n'avez pas besoin de savoir dessiner, vous n'avez pas besoin de compétences particulières, si ce n'est de savoir s'écouter, d'accepter une certaine guidance, on va dire ça comme ça. Sans voir des signes partout, mais en même temps en sachant écouter ce qui peut être vraiment des signes. Quoi. Voilà, c'est cet équilibre difficile à trouver, mais qui rend le sujet si passionnant, effectivement.
Bien, Marc, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. J'espère qu'on aura Avec plaisir. de reparler ensemble dans le cadre de tables rondes ou de nouveaux ouvrages. Bien sûr, comme d'habitude, amis spectateurs, n'hésitez pas, si cette émission vous a plu, petit pouce bleu, c'est important parce que si on a plein de petits pouces bleus, YouTube va proposer l'émission à d'autres personnes. Ça, ce sera plutôt sympa pour elles. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner, bien sûr, à la chaîne YouTube et à bien penser à mettre la petite cloche parce que si vous vous abonnez mais que vous ne mettez pas la petite cloche, vous ne saurez pas quand on a une nouvelle émission. Et puis, à partager, bien sûr, l'émission sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi nous aider sur notre page Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous tapez Maybe Planet, vous pouvez regarder une petite pub ou faire une contribution si vous voulez aller un petit peu plus loin. Marc, un grand merci. Avec grand plaisir. Et bravo pour cet ouvrage. Alors bravo à toi et bravo au Lotus et à l'éléphant. Voilà, l'amalgame a donné quelque chose de très joli visuellement et puis avec du sens, du contenu, de la profondeur. Donc c'est vrai que quand on peut avoir l'ensemble, ça donne des très belles choses. Voilà, on salue Martine, on en profite du Lotus et de l'éléphant. Et puis, amis spectateurs, on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures sur le Maybe Planet. Ciao, ciao. À bientôt.